Monsieur le commissaire du gouvernement, distingués collègues de la magistrature assise et debout, y compris les juges de paix ici présents, Monsieur le délégué départemental de la Grand'Anse, Monsieur le directeur départemental de la police nationale, Monsieur le responsable de la prison civile de Jérémie, Monsieur le nouveau bâtonnier de l'ordre des avocats, Monsieur le bâtonnier sortant, distingués membres du Conseil de l'ordre et du barreau de Jérémie, Madame, Messieurs, les représentants du Conseil municipal de Jérémie, Messieurs le directeur régional de l'OPC, Mesdames, Messieurs les directrices et directeurs des services déconcentrés de l'État, autorités religieuses, civiles, politiques et policières, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. Madame, Messieurs de la presse traditionnelle et des médias en ligne, Mesdames, Messieurs les greffiers, les huissiers, les commis de justice, tout le personnel administratif du TPI et du parquet, gens de la basoche généralement quelconque, chers invités, Madame, Messieurs. Au seuil de cette nouvelle année judiciaire et d'entre Dieu, qu'il nous soit permis de remercier Dieu pour les grâces et les bénédictions dont nous sommes l'objet de sa part. En effet, l'année judiciaire 2024-2025 vient d'être déclarée close et l'année judiciaire 2025-2026 ouverte. Vous venez d'entendre le greffier qui vous a fait un rapport plus ou moins fidèle du nombre de cas qui ont été traités au cours de l'année précédente, et ceci en chaque matière. Prenez besoin de revenir là-dessus. Cependant, le nombre de cas traités peut être jugé insuffisant, mais c'est en nette augmentation par rapport aux 4 années d'avant. Et nous allons travailler pour quadrupler ce résultat parce que de nos jours, le nombre de parquetiers est augmenté de manière considérable. Nous remercions infiniment le ministre de la Justice et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le CSPJ, qui ont jugé nécessaire de nommer 7 nouveaux parquetiers et très bientôt des juges et des juges d'instruction seront nommés pour le plus grand bien de la justice et surtout des justiciables de la juridiction du tribunal de première instance de Jérémie. La question d'absence répétée ou de manque de greffiers pour les sièges ne sera pas oubliée. Madame, Messieurs, nous avons au palais de justice de Jérémie 2 salles d'audience. Comme vient de dire le commissaire du gouvernement, chaque jour, il y aura une séance pénale et une séance civile. Question d'évacuer beaucoup plus d'affaires et du coup, résoudre le problème de la détention préventive souvent fois prolongée et celui de la surpopulation carcérale. Et à sa fin, chaque vendredi, il y aura une audience criminelle sans assistance de jury. Ces projets que nous avons en perspective pour l'année judiciaire en cours ne peuvent être réalisés si
le palais de justice de Jérémie doit continuer à être le théâtre de scandales à répétition, comme ça a été le cas pour l'année judiciaire écoulée. Ce qui fait la valeur d'un juge ou d'un juge d'instruction, c'est sa loyauté, sa probité, sa compétence, la qualité de ses décisions de justice, ses jugements, ses ordonnances qui devront résister au feu des critiques des juridictions supérieures. Même s'il a dit qu'il n'y a pas de cavalier qui ne tombe à cheval, mais quand un jugement ou une ordonnance de magistrat est cassée en appel, ou n'est pas maintenu en cassation, c'est le magistrat lui-même qui est censé être cassé. Autant pour vous dire, chers collègues de la magistrature assise, que vous devez faire en sorte que vos décisions de justice soient de bonne facture. De notre côté, ce qui fait la grandeur d'un commissaire du gouvernement ou d'un substitut, ce n'est pas son arrogance, ce n'est pas ses actes arbitraires, ce n'est pas non plus les scandales à répétition dont il est le plus souvent à l'origine. C'est de préférence sa loyauté, sa probité, son respect des lois et des conventions ratifiées par Haïti, la facture de ses conclusions au civil et son aptitude à camper les infractions au pénal. Et nous rappelons pour nos jeunes stagiaires, nos étudiants et nos futurs étudiants en droit qui nous écoutent aujourd'hui, que le parquet n'est pas une juridiction de jugement. Ce qui sous-entend qu'un commissaire du gouvernement ou un parquetier ne peut pas, dans son carré, entendre des actions possessoires ou des actions pétitoires. Les affaires pas de compétence. C'est pour demander justiciable pour un chemin tribunal. Et avocats eux-mêmes, ils vivent de toujours, qui sont adjoints pour obéir patente. Là, un commissaire dit, un paysan par exemple, ou même à sous-terre, ou même pas mettre pied sous terre ça, alors que il n'a pas mené aucune enquête pour connaître que mon qui vient pour faux papier dans main et que l'autre là qui sous terre, c'est grand-papa qui était mort qui était là pour lui. Le commissaire a vraiment pas bien temps pour faire ça. Mais ça, c'est le tribunal qui peut régler ça. Donc, sans vouloir dispenser un cours de procédure pénale, nous croyons qu'il est opportun de faire mention des trois moments principaux de la procédure pénale qui sont la poursuite, l'instruction et le jugement. L'autorité responsable de la poursuite, nous connaissons, c'est le commissaire du gouvernement. L'instruction est menée par un juge d'instruction et le jugement est rendu par un juge de siège. Ce sur quoi nous voulons attirer votre attention, c'est le principe de la séparation des juridictions. La juridiction qui poursuit ne peut ni instruire ni juger. Celle qui instruit ne peut ni poursuivre ni juger. Et celle qui juge ne peut ni poursuivre ni instruire. Avant tout, autant, madame, messieurs, pour vous dire, monsieur, le commissaire du gouvernement ne peut pas s'arroger le droit de poser aucun acte
si le dossier est déjà au cabinet d'instruction. Et le juge d'instruction lui-même ne peut rien faire sans le fameux réquisitoire d'informer du parquet. Vous allez me demander quel article du Code de procédure civile qui le dit, mais le droit haïtien ne se trouve pas seulement dans les codes, il y a également la jurisprudence et la doctrine. Donc je veux pour preuve un arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 1941. Tout contrefait, Madame, Messieurs, chers invités, nous souhaitons que chaque acteur du système judiciaire à Jérémie, la police, le parquet, le tribunal, le barreau, va se ressaisir, et ce, pour le plus grand bonheur de la justice et des justiciables de cette juridiction où l'insécurité avance à une vitesse vertigineuse. Et en ce qui concerne l'insécurité foncière, les notaires, les appointeurs et surtout ceux qui se disent être appointeurs, qui s'arrogent le droit de procéder à des opérations d'appontage, doivent y prendre garde. En s'abstenant d'aller sur le terrain des citoyens sans la présence d'un apponteur dûment commissionné pour la commune où l'opération devrait avoir lieu, et ce, avec l'ordonnance préalable du doyen et le visa du parquet. Merci d'être venu. Merci de votre attention. Bonne année judiciaire à vous tous. Je vous demanderai de ne pas vous déplacer parce qu'il y a un petit quelque chose qu'on va vous apporter si vous le désirez bien. On va vous apporter. Restez sur place s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui.